Radio Juno. De Lorient à Rontalon, en passant par Marseille et Lyon. Radio Juno. Moi, je suis Sébastien, donc j'ai 45 ans et j'ai créé ma société de conseil en entreprise l'année dernière. J'ai 20 ans de travaux publics derrière moi. J'ai commencé comme responsable d'affaires et puis j'ai terminé sur les 6 dernières années de ma carrière. J'ai terminé comme responsable d'agence où j'avais une agence de 25 collaborateurs et avec un chiffre d'affaires de 4 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires. Et pendant ces 20 années où j'étais salarié, on m'a souvent dit « Sébastien, on n'est pas dans le monde des bisounours. Sébastien, t'es pas assistante sociale. Sébastien, c'est toi qui dois commander. T'écoutes trop les gars, t'écoutes trop les ouvriers. » Et moi, j'en tirais la conclusion que je faisais pas bien. Donc il fallait commander, j'étais pas fait pour ça, donc je me forçais, je tordais mon tempérament naturel pour coller à ces injonctions. Et puis, en 2015, un événement a changé ma vie. Nous lançons en France une innovation de service, un métier sexy, très sexy. Le dépannage de flexibles hydrauliques sur site. Après la création de la boîte, on a passé la barre des 300 équipiers. L'image qu'on a de l'entreprise à cette époque, c'est un porte-avions. On est puissant, 100 000 interventions, 50% de part de marché. On va être 8 fois plus grand que notre premier confrère. Et déjà, de nouvelles entités naissent, le groupe Innovon apparaît. Et puis, le porte-avions, c'est une bonne image aussi parce que vous savez, il y a beaucoup de ponts sur un porte-avions. Et nous, on a commencé à strater l'entreprise. Mais tout va bien. On a vraiment l'impression de vivre une aventure merveilleuse. 2009 arrive, on prend la porte en pleine gueule. 34% de notre chiffre d'affaires s'évapore. C'est le drame. Pendant 8 mois, on tente de réinventer l'entreprise, mais rien n'y fait. Et on est obligé d'y arriver. Pour sauver l'entreprise, on est obligé de virer des gens qu'on n'a pas envie de virer. C'est terrible. On se réveille avec une gueule de bois qui ne va pas passer. Personnellement, c'est un drame. 15 ans de travail acharné, 15 ans de sacrifice. Et il ne reste plus rien qu'un tas de fumée. Pendant plusieurs années, pendant 15 ans exactement, j'ai fait deux erreurs fondamentales. La première, c'est que pendant 15 ans, j'ai géré mon entreprise pour les 3%. Alors qu'est-ce que c'est les 3%? Dans toutes les organisations, il y a toujours à peu près 3% de couillons. 3% de gens qui trichent, qui ne respectent pas la règle. Et moi, pour tenter de les contraindre, je mettais des règles, des notes de service. Et je n'avais pas compris qu'en faisant ça, en fait, c'est toute l'entreprise que je punissais. Et j'en limitais complètement la capacité d'action et de réaction. On rassemble toutes les équipes dans une grande messe. Et là, on va faire renaître l'entreprise et leur transmettre le pouvoir. Comment ça se passe? Exit le porte-avions. Et bienvenue à notre armada de speedboats. Vous savez, les speedboats, les petits bateaux efficaces, rapides, dynamiques. Tout ça formé dans une armada qui vont ensemble servir la vision. Incroyable. Pendant 9 mois, ils vont tous travailler, toute la boîte, pour reconstruire ce nouveau système. Et quand en mars 2013, on met en place ce système simple de partage de la valeur créée, ça s'est passé comme dans les livres. Le chiffre d'affaires a pris 15% sans rien faire d'autre. Mais surtout, la marge a été multipliée par 4, faisant de 2013 la meilleure année depuis la création de l'entreprise. Alors, on vient d'écouter qui là, Sébastien? Alors, on vient d'écouter une conférence d'Alexandre Gérard, qui est le patron de l'entreprise Chronoflex qui est basée à Nantes. Et c'est une conférence à laquelle j'ai assisté en 2015. Et quand j'ai entendu Alexandre Gérard, il y a une phrase qu'on a entendue dans l'extrait, et ça m'a marqué. C'est quand il dit qu'on n'organise pas une entreprise pour les 3% de tricheurs. Parce qu'on oublie les 97% de collaborateurs, de salariés de l'entreprise qui la font avancer. Et ça a vraiment fait un déclic en moi. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai bon, quoi. La façon dont je veux manager, c'est ça. Ça correspond à ce que décrit Alexandre Gérard. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire des ouvrages. J'ai lu le livre de Jean-François Aubrist qui parle de la vie de son entreprise, comment il a réorganisé l'entreprise Favi dans l'Est de la France. J'ai lu des livres Liberté et compagnie, écrits par Isaac Gates, qui est un chercheur qui a écrit donc Liberté et compagnie, qui parle des entreprises libérées. Et voilà, et j'ai cheminé comme ça ma réflexion. Et puis, j'ai mûri mon idée. Et puis, en 2020, donc l'année dernière, j'ai quitté mon emploi. J'ai quitté mon emploi et pour ces raisons-là,
et j'ai croisé la route de Rivalis. Et qu'est-ce que c'est Rivalis, oui? Alors Rivalis c'est une franchise de conseillers, donc c'est une franchise qui a été créée il y a 25 ans, qui a pour but d'aider les artisans, commerçants, les professions libérales et les TPE, donc les entreprises de moins de 20 salariés. Et aujourd'hui, enfin en 2020, Rivalis, c'est 650 conseillers indépendants et qui accompagnent plus de 22 000 TPE. Ok. Voilà. Donc la méthode Rivalis, finalement, c'est assez simple, puisque dans une entreprise, dans une TPE, donc on parle d'artisans, de petites entreprises, petites structures, il y a un pilote, c'est le patron, c'est le chef d'entreprise. Et le pilote, le chef d'entreprise, il est tout seul. Et j'utilise volontairement le terme de pilote parce que il est au volant de son entreprise et puis il chemine dans le brouillard ou dans la nuit sur une route sinueuse de montagne. Donc un coup j'accélère, je ralentis, je ne sais pas trop où je vais, j'ai pas de visibilité. Et la méthode Rivalis, donc moi ce que j'apporte à mes clients, c'est un copilote. Le copilote, c'est moi. Donc maintenant, le chef d'entreprise, il n'est plus tout seul, il a un copilote. Et qui dit copilote dit roadbook ou GPS. Et donc ça, c'est le logiciel de gestion que j'apporte aussi à mes clients. Le roadbook, c'est le chemin de l'entreprise, enfin des prévisions de l'entreprise. C'est ça, exactement. Et donc, quand je commence à accompagner un client, avec le chef d'entreprise, on détermine notre destination. Notre destination, c'est là, voilà, monsieur le patron, monsieur le client, où est-ce que tu veux aller? C'est quoi ton rêve, en fait? Je remets du sens à ce pourquoi le patron il a créé son entreprise. Ça peut être pour gagner plein d'argent, ça peut être pour payer les études de ses enfants, pour partir en voyage, il y a plein de raisons. Et je redonne du sens à sa motivation, à la raison pour laquelle il a créé son entreprise. Et à partir de ce moment-là, on définit la destination. Voilà. On est le 1er janvier, le 31 décembre, je veux être là. Je veux plus de temps, je veux plus d'argent, je veux pouvoir partir en vacances avec mes enfants l'année prochaine, je veux payer les études de mon fils. Voilà. On définit la destination. Et ensuite, tout au long de l'année, je donne le logiciel dont on parle, le GPS, mon client il y a accès, et tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, il peut regarder où il en est, il sait où il en est sur le chemin pour atteindre sa destination. Et moi je l'accompagne, je vais chez mes clients au moins une fois par mois, et là on fait le point, voilà, qu'est-ce que tu as eu comme problème, c'est quoi tes difficultés, est-ce qu'il faut accélérer, ralentir, et puis on corrige un petit peu le tir au fur et à mesure de l'avancée de l'année. Il peut être en contact avec toi en fait par téléphone, par mail aussi. C'est ça, bien sûr, oui. Ouais. Et comment ça se passe l'évolution? Tu parles il peut se voir à peu près où il se trouve sur le roadbook. Comment ça marche en fait dans le logiciel? En fait, à chaque fois qu'il va faire, alors il y a deux solutions. Soit il utilise l'outil pour faire ses devis et ses factures. À ce moment-là, il n'a pas de manipulation supplémentaire à faire. Chaque fois qu'il va faire une facture, ça va incrémenter l'avancement du chiffre d'affaires, de la vente de marchandises ou de main-d'œuvre. Et s'il utilise un autre logiciel, à ce moment-là, il a une petite manip à faire. Il faut qu'il renseigne les données toutes les semaines ou tous les mois en fonction de la finesse de suivi qu'il veut avoir. Et en fait, c'est simple, c'est un graphique. Il y a l'objectif. C'est une courbe, et puis à côté, chaque fois qu'il va renseigner une facture, il y a le petit point qui se déplace, et puis il voit s'il est au-dessus ou en dessous de la courbe. D'accord. Et il peut piloter comme ça. D'objectif et tout. Voilà, exactement. C'est uniquement quantitatif, alors, en termes de chiffre d'affaires ou... Alors oui, mais finalement, l'outil, le logiciel, le GPS, il va donner le quantitatif, il va dire, c'est un peu comme un GPS, j'ai des kilomètres, donc j'avance ou j'avance pas. Mais finalement, ce qui est super intéressant, c'est que Visuel... Tout le fond derrière, c'est que ça redonne de la visibilité et de la sérénité au client. Et là, on est dans le qualitatif, du coup, effectivement. Parce qu'on peut très bien avoir un client qui va dire, écoute, moi, en 2019, je travaillais 45 heures par semaine, j'ai fait tel résultat. Bon, en 2020, je bosse 80 heures par semaine et je sors le même résultat. Alors, comment je fais? Et là, on rentre effectivement dans le quantitatif, on dit, ton objectif, c'est d'atteindre le même résultat. Par contre, de gagner du temps, que tu puisses avoir du temps pour toi, te reposer, pour ta famille, pour tes enfants, pour prendre des vacances. Parce que c'est parce qu'on est patron qu'on n'a pas le droit à ces 5 semaines de congés payés. Voilà. Bien sûr. On n'est pas obligé de travailler non plus à 80% du temps sa semaine et Exactement. d'y aller à fond la caisse. Quoi. Exactement. Et est-ce que tu as des exemples de personnes un peu que tu accompagnes ou un peu concrets Oui, j'accompagne différents types de clients. Ça va être des traiteurs, carrossiers, électriciens. J'ai une entreprise qui fait des centrales photovoltaïques. Ok. Voilà. Et moi, je me souviens d'un de mes clients, donc c'est un couple, et je me souviens de Marie-Anaïs qui me dit, donc c'était la deuxième fois que je les voyais, puis elle me dit, écoute Sébastien, la dernière fois, après quand tu nous as quittés la dernière fois, Christophe,
il avait la banane, il avait le sourire, il me dit ouais on va faire ça, on va faire ça. Il s'est remis dans la projection de l'avenir parce qu'enfin il avait retrouvé son rêve. Il dit voilà ma boîte c'est pour faire ça, c'est pas pour bosser comme un imbécile toute la semaine et puis pas me tirer de salaire. Et ça m'a fait super plaisir quoi. Parce qu'en fait, finalement, le GPS, l'outil avec l'objectif, c'est qu'un support. Et le fond, il n'est pas là, quoi. Le fond, il est vraiment dans l'accompagnement et dans l'écoute. Dans l'échange humain, quoi. Exactement, ouais. Exactement. Et quand je dis, effectivement, quand tu disais que les clients peuvent m'appeler par téléphone ou par mail, moi, je vais les voir physiquement au moins une fois par mois, mais par téléphone, dès qu'ils ont un souci, ils m'appellent et puis on échange. Et puis je peux passer 1 heure ou 2 au téléphone. Mercredi dernier, j'ai passé 1 heure avec une cliente au téléphone parce qu'elle avait un problème, une problématique. Puis on a échangé et on construit comme ça le partenariat, quoi. Du coup, c'est vachement enrichissant pour toi d'avoir tous ces métiers assez différents. Parce que toi, tu étais dans le TPE pendant 20 ans, 25 ans, t'as dit ? Dans les travaux publics, oui. Pardon, dans le TPE, dans les travaux publics, dans le TP. Et du coup, tu as découvert plein de nouveaux métiers par l'intermédiaire de ton travail actuel. Et c'est super aussi de... Oui, et puis je découvre qu'en fait, au début, je me suis dit, j'ai pas de légitimité à expliquer à un traiteur ou un électricien artisan comment il doit faire ses chantiers. Mais effectivement, j'ai pas de légitimité là-dedans. Par contre, je peux lui apporter ce que je sais de la gestion, du commerce et du management. Et c'est ces 3 clés-là que je lui apporte et qui permettent de dénouer toutes les problématiques qu'il rencontre en fait. Parce que souvent mes clients sont des très bons techniciens, ils connaissent parfaitement leur job, j'ai pas à leur apprendre. Par contre, je leur donne les clés pour le reste. Voilà, ils ont une difficulté avec un collaborateur, pour comment faire un entretien de recadrage, comment est-ce qu'on peut manager son personnel pour que ça se passe bien, etc. Voilà, c'est ça que je leur ramène. Super, très bien. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu pour conclure sur tout ça ? Eh bien que moi aussi j'ai redonné du sens à ma vie, du sens à ma vie professionnelle. Donc je cherche à redonner du sens à la vie professionnelle de mes clients, mais à travers ça j'en redonne à moi aussi. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'apporter de la sérénité et de la joie à mes clients et ça je kiffe à mort. Trop bien. Et justement, ça me fait penser à ça. Parce que j'ai pas mal d'exemples autour de moi, et puis moi-même également, puis ma compagne, on a ces envies de changement, de redonner du sens à nos métiers. De retrouver, par exemple, les ateliers radio sont nés aussi également de ça. C'était l'envie de rééchanger avec des gens et de faire des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et que ça a beaucoup plus de sens, même si mon métier est aussi un métier passion que je fais à la base. C'est vraiment génial de pouvoir avancer dans cette direction parce que alors là, il n'y a plus de contraintes, on se sent libre de faire plein de choses. C'est ça, ouais. Et tu vois autour de toi des personnes de plus en plus qui ont envie soit de réactiver cette flamme qu'il y avait à l'origine ou qui sont en train de dire là, je veux changer vraiment de voie parce que la période veut qu'on reprenne du sens en fait dans nos vies. En fait, au départ, la difficulté, c'est que quand les gens sont dans le cercle infernal je fais des heures et puis je me sors pas de salaire, je fais des heures, et ben ils ont pas le recul pour dire il faut que quelqu'un m'aide. Donc finalement la porte d'entrée c'est souvent un ami, quelqu'un de la famille, etc. qui me connaît moi, qui dit tiens Sébastien, faut que tu ailles voir je sais pas mon frère, mon voisin, mon copain, machin, j'ai pris la peau avec lui, il va pas bien du tout, tu peux faire quelque chose pour lui. Et souvent la porte d'entrée elle est là. Et une fois quand je discute effectivement 20 minutes, une demi-heure, 1 heure avec la personne avec qui je suis entré en contact, là, il reprend conscience que il peut changer sa vie et puis que c'est pas inéluctable et Bien que sûr. c'est pas une fatalité. Bien sûr. Voilà. Il y a plein de portes de sortie et qu'il y a juste le recul et de pouvoir effectivement regarder ça d'un œil neuf, quoi. Exactement. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir aussi des mots physiques entre burn-out et compagnie, c'est pas que c'est une maladie très répandue parce qu'effectivement on en a à une saturation de nos travaux et notre quotidien qui peut nous déborder. Donc c'est chouette. Oui, parce que des fois on me dit mais c'est quoi la différence avec un expert comptable ? Moi je suis pas comptable et j'ai pas la prétention de maîtriser les chiffres et comme un comptable le ferait. Et non, moi mon métier c'est l'humain, c'est clair. Super, merci beaucoup pour cette présentation Sébastien. Alors on est dans quel cadre là un petit peu pour ces ateliers de Radio Juno ? Qui vous a amené jusque là dans mon salon en attendant de retrouver les locaux officiels de Radio Juno ? Dites-moi un peu. Et moi, c'est Corinne Boulanger que je remercie, qui m'a amené ici, qui m'a amené chez toi. Alors Corinne et moi, on fait partie du même groupe d'entrepreneurs qui s'appelle le BNI à Hennebont. Et j'ai participé à un coaching vocal avec Corinne pour qu'elle me forme
à présenter mon activité auprès de mes clients pour être un peu plus performant dans mes démarches commerciales. Et puis, après le coaching, en discutant à bâton rompu, elle me dit, tiens, je fais un atelier et à l'issue de l'atelier, on passe à la radio. Et tout de suite, j'ai dit, je veux le faire. Et, ouais. Et c'est grâce à Corinne et grâce à ça que je suis chez toi. Et je la remercie beaucoup. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait de passer à la radio ? Le challenge, et puis je trouvais ça rigolo, fun, quoi. Voilà, tout simplement. C'est clair. Comme un jeu, ouais. Très bien. Et vous êtes arrivé comment avec Corinne ? Vous lui avez dit, voilà, moi je veux m'améliorer à l'expression vocale, orale, ma manière de raconter mon histoire personnelle d'entreprise ou d'entrepreneur ? Oui, c'est ça. Il y avait 2 aspects. Il y avait l'aspect structurer le discours. Donc, avoir un discours cohérent et structuré pour que les gens en face de moi ils comprennent en quelques minutes ce que je fais. Donc ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, c'était apprendre à poser sa voix, comment avoir une élocution claire, précise, posée. Et sur ces 2 aspects-là, Corinne est vraiment formidable parce que c'est but à tous les coups, là. Super. Et en plus, vous vous entraînez à la BNI, qu'est-ce que ça veut dire déjà, BNI ? Business Network International. Yes. C'est un groupe d'entrepreneurs, donc on se réunit tous les jeudis matins à Hennebont. Alors maintenant avec le Covid, c'est en visio bien entendu. Et on est une trentaine actuellement et il y a de la place encore pour des entrepreneurs s'ils veulent nous rejoindre. Et toutes les semaines, on se présente pendant 1 minute, on présente notre activité aux copains du groupe, et puis il y a des invités également qui viennent, et ça permet, l'objectif vraiment, c'est de faire du business, développer nos activités respectives. Et en plus, à Hennebont, j'ai rencontré un groupe super sympa, c'est des gens hyper cool, beaucoup de jeunes, donc n'hésitez pas, j'en profite. Tu as raison. Vous tapez BNI sur votre moteur de recherche préféré, et puis vous cherchez chez nous, et vous allez... Tout à fait, voilà. Et j'ai eu l'occasion avec justement moi aussi dans mes cadres de coaching avec Coco de participer à un pitch, et on en parlait tout à l'heure en off, je trouve, moi, c'était plus stressant que de faire une émission de radio, parce que effectivement devant présenter son projet qui était là, la radio, et trouver une manière intéressante aussi de le faire, en plus à 7h30 du matin et en 1 minute et en 1 minute. Alors déjà voilà, on n'est pas tous très réveillés, mais en plus il faut animer tout le monde et les faire un peu rêver avec notre activité. C'est un super exercice. Puis le Haras d'Hennebont est magnifique. Oui, c'est chouette, ouais. C'est une salle magnifique, vraiment. J'ai eu de la chance de le faire avant qu'ils reconfinent, parce que sur Zoom c'est pas du tout la même, ça fait moins envie, mais super exercice à faire. Génial. Bien, je vous remercie tous les 2. Merci à toi. Parce que moi, j'ai passé aussi un excellent moment. Ça me regonfle toujours plein d'énergie de passer des moments aussi riches que ceux-ci. Puis de réécouter après. Là, j'ai hâte justement de sortir, d'être l'auditeur et d'écouter l'émission. Et puis, vous allez aussi le voir. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes. Et j'espère que vous avez découvert des trucs cool. Et puis, merci pour votre écoute. Et puis, à très bientôt. Radio Juno. De Lorient à Rontalon, en passant par Marseille et Lyon. Radio Juno. People sell them soul for a slice of bread. Non mais pour qui tu me prends? Je rêve. La fromagerie en bas de chez moi, elle vendait 3 choses, du fromage, des Wish Lorraine et de la bouffe chinoise. Mais alors toi, mec, avec tes régimes à la cour, tu me fais bien marrer. Juno, c'est trop bien.